Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment créer un logo comme un professionnel, facilement et sans connaissance particulière en termes de graphisme. Alors aujourd'hui on va voir tout d'abord quelles sont les différentes polices d'écriture, les fontes, puis ensuite on verra l'impact des couleurs sur le logo, on verra ensuite les différents sites pour trouver de l'inspiration et ainsi que trouver des logotypes ou des fichiers de symboles, et enfin on verra comment créer un logo professionnel sur Illustrator. C'est parti, générique! Il y a différents types de polices d'écriture, donc ce qu'on appelle aussi les fontes en anglais. Donc il y a la police serif, sans serif, script et décoratif ou autre. Alors voyons voir tout d'abord la police serif. La police serif, c'est celle avec des empadements au bout des lettres. Donc par exemple le L, vous verrez des empadements parfois en haut et ainsi qu'en bas au niveau du pied. Alors, les polices serif sont des polices plutôt classiques. Elles sont intemporelles, elles sont aussi liées à la pérennité, à la fiabilité et à la stabilité d'une entreprise. En général, c'est plus utilisé par des sociétés un peu plus anciennes ou alors par exemple dans le monde du luxe. Par exemple, Tiffany & Co, IMA Paris, Gap ou alors plein d'autres logos utilisent des polices avec serif. Alors le seul problème, c'est que ça peut faire un peu vieillotte et elles sont aussi moins lisibles sur internet que les polices sans serif. Elles sont parfaites pour les entreprises qui veulent donner confiance, qui veulent s'inscrire dans le temps et qui veulent donner un côté fiable à leur marque. Vient ensuite les polices sans sérif, c'est-à-dire sans empadement au bout des lettres. Donc en général, c'est des polices plus arrondies, plus simples à lire. Alors elles incarnent la modernité, l'efficacité et la simplicité. Elles ont un aspect contemporain et international. Claires, simples, épurées, elles assurent une lisibilité immédiate. On peut par exemple prendre comme exemple Google, Zoom, Facebook ou encore Musco. Elles sont parfaites pour les startups ou les sociétés s'adressant à un public jeune. Vient ensuite les polices dites script ou écrites manuellement. C'est des polices en général calligraphiques qui sont douces, élégantes et qui sont aussi plus féminines et à la fois tendance. Le seul problème, c'est qu'elles peuvent être un peu moins lisibles. Les polices script sont parfaites pour les startups et les sociétés liées à la mode. On peut prendre par exemple Meetup, Tunelo, Instagram ou encore Dribbble. Et vient enfin les polices décoratifs. Dans ce type de police, il y a différents types de styles. Ça peut être futuriste, gothique, très enfantin. Voilà, c'est un petit peu vraiment tout type de police autre que serif, sans serif ou script. Elles sont en général plus personnalisées et beaucoup plus originales. Attention, il faut les utiliser avec parcimonie car cela peut rendre le logo incompréhensible. Elles sont parfaites pour les entreprises qui veulent transmettre plus d'informations via leur logo. On peut prendre par exemple IBM, Royal Enfield, Mail Daily ou encore Coca-Cola. Il faut donc choisir votre type de police en fonction de votre cible et en fonction de votre société. C'est pour ça que je vous recommande de créer un persona lorsque vous créez votre marque pour savoir à qui vous vous adressez. Comme j'ai déjà dit, une police avec serif, ça sera quelque chose de plus contemporain, de plus stable. Par exemple, la police serif sera plus associée au milieu du conseil, de tout ce qui est avocat, mais aussi au côté du luxe. La police sans serif sera plus destinée au milieu des startups. Et les polices scribe ou décoratifs seront un petit peu en fonction de votre cible et ce que vous voulez montrer à travers votre logo au niveau de votre entreprise. Passons maintenant aux couleurs et à l'impact de la couleur sur le logo. Le choix des couleurs pour votre logo est très important et on va voir un petit peu la signification des couleurs. Il y a différents types de couleurs qui peuvent être utilisés dans un logo. Le bleu est associé à la mer, au ciel. Ainsi, il traduit la sérénité, le confort et la sécurité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est souvent utilisé dans les logos des assurances ou des banques. Associé au rouge, le bleu évoque forcément le drapeau français, ce qui est une tendance forte en termes de naming et de logo. Le orange incarne la communication et la créativité, ce qu'ont bien compris des marques comme Etsy, Amazon ou encore Hermès. C'est également une des couleurs appréciées des startups avec le rose pour son côté frais. Le rouge est associé à la passion, à l'ambition et pousse les personnes à passer à l'action. On le retrouve par exemple chez Red Bull, qui est connu pour être un partenaire d'événements des sports extrêmes. Couleur intense par excellence, on la retrouve souvent chez des marques s'adressant aux jeunes, comme les géants suédois H&M ou Nintendo. Le noir est la couleur de la simplicité, de la sobriété, mais aussi de la rigueur et du sérieux. C'est pourquoi elle est très utilisée dans le milieu du luxe. Chanel, Yves Saint Laurent, Lancôme l'utilisent par exemple. Le jaune est une couleur très dynamique. Elle est associée au soleil et donc à la lumière et à la vie. Elle est très utilisée par les marques et ce dans des domaines très différents. Ikea, McDonald's, Bic ou encore Hertz par exemple. Le vert est le symbole de la nature, de l'environnement.
d'où son utilisation pour les marques surfant sur la vague bio, du naturel ou de l'écologie. Elle est notamment utilisée par le Crédit Agricole qui par cela essaye de se différencier des autres banques. Cette couleur traduit aussi la sérénité, la croissance, le bien-être et la santé. Ce qui justifie le rebranding du logo McDonald's en vert et jaune à place du rouge et jaune. Les couleurs les plus utilisées sont principalement le bleu et le noir. En effet, c'est une couleur qui est très utilisée pour différents types de logos. Et on voit que le bleu est utilisé à 53% par l'ensemble des marques qui sont disponibles sur le marché. Attention, la perception des couleurs change en fonction des pays. Le rouge, par exemple, représente la joie et le mariage en Chine, alors qu'en Égypte, cela représente la mort et la méchanceté. Le bleu, en France, signifie la royauté ou la paix, alors qu'au Japon, cela représente la méchanceté et la bassesse. Ou encore le vert, qui représente la sécurité aux États-Unis et qui représente la prospérité et la fertilité en Inde. Donc il faut faire vraiment attention au type de police que vous utilisez et ainsi que les couleurs que vous allez choisir en fonction de votre cible. Alors voyons voir un petit peu les liens que j'utilise pour trouver des couleurs ou des polices d'écriture. En l'occurrence, afin de vous faciliter la vie, j'ai tout mis sur mon site. J'ai créé un espace où vous pourrez trouver de nombreux outils utiles pour la création de votre logo, pour la création de votre site web ou pour le marketing digital en globalité. Alors par exemple, je vais sur Police. Donc il y a deux sites principaux que j'utilise. Tout d'abord Google Font, qui est des polices offertes par Google, et ensuite Dafont. Alors il faut faire attention, certaines polices ne sont pas libres de droit, c'est-à-dire que vous allez devoir les payer pour les utiliser. Il faudra donc faire attention à la police que vous choisissez et notamment au contrat qui est lié à cette police pour son utilisation. Au niveau des couleurs, il y a différents sites que j'utilise. Alors tout d'abord, il y a Colorion. C'est un site qui va vous présenter différentes couleurs en fonction du type de palette que vous voulez. J'utilise aussi différents sites pour des dégradés. Alors il y a par exemple Web Gradient ou encore CSS Gradient. Je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne dans une autre vidéo. Mais globalement, c'est pour trouver des dégradés un petit peu originaux qui vont bien ensemble pour des créations soit de logos ou pour des créations de graphismes. Et l'outil enfin le plus connu pour trouver des couleurs, c'est bien sûr Adobe Color. Alors ce site-là, je l'affectionne particulièrement parce que vraiment, on trouve beaucoup de types d'inspiration et il y a directement les codes HEX qu'on utilise dans les logiciels de graphisme. Pour trouver par exemple des logotypes ou même pour trouver déjà des logos quasiment créés, moi ce que j'utilise parfois c'est Freepik. Donc c'est un site web qui propose soit des versions payantes, soit des versions gratuites. Alors dans mon cas, je vous recommande fortement d'utiliser la version payante parce que ça va être la création d'un logo. En général, c'est une dizaine d'euros pour un mois. Donc ça sera amplement suffisant pour trouver un logo, mais vous pouvez aussi vous en passer. On verra cela dans la création du logo dans quelques minutes. Freepik permet d'avoir des images vectorisées, c'est-à-dire des images en très haute qualité qui vont vous permettre de créer un logo facilement en juste copiant-collant cette image vectorisée directement dans Illustrator. Il y a un autre site que j'utilise pour tout ce qui est icônes et petites images, c'est Flaticon. Pareil, ils ont une version gratuite et une version payante, mais ce site a de nombreuses icônes qui vont vous permettre de créer votre logo. Des sites aussi pour trouver de l'inspiration sont les sites comme le Dribbble et Behance. Sur ces sites, vous trouverez de nombreux graphistes qui proposent leur travail et qui veulent le montrer à tout le monde. Vous pouvez bien sûr engager ces graphistes pour qu'ils vous créent votre logo. Le coût de la création d'un logo par un graphiste ou par une agence, par exemple lorsque je crée un logo pour une entreprise, les prix varient entre 500 et 1500 euros pour la création d'une identité de marque. Voilà, je vous ai un petit peu montré les différentes polices, les différentes couleurs et où est-ce qu'on pouvait trouver des sites pour de l'inspiration ainsi que des sites pour trouver des images vectorisées pour créer son logo. Maintenant, on va passer à comment créer un logo directement sur Illustrator. Alors, tout d'abord, Illustrator est un logiciel payant. Cependant, vous avez un essai gratuit de 7 jours qui sera amplement suffisant pour créer un logo. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne et comment on va créer un logo pour une marque. Donc tout d'abord, avant de créer mon logo sur Illustrator, on va prendre une marque que je vais créer de manière fictive. Donc le nom va s'appeler Brendo. Voilà, c'est juste pour trouver un nom fictif. Mon type de société, ça va être une start-up. Le service vendu, ça va être de la création de logos pour des entreprises. Et donc ma cible, ça va être du B2B, c'est-à-dire entre professionnels. Et je vais m'adresser à un public plutôt jeune, de petites entreprises, de petites startups qui veulent créer un logo. Aussi, cette marque-là ne sera pas une marque de luxe, donc je veux que les prix soient accessibles. Je rappelle, c'est quelque chose d'imaginaire, donc il n'y a pas de société derrière, c'était juste pour l'exemple. Au niveau des polices, j'aimerais bien prendre une police sans sérif, c'est-à-dire sans empadement au bout, ou une police script, c'est-à-dire manuscrite. Au niveau des couleurs, comme on l'a vu précédemment, je vais prendre l'orange, alors si possible un dégradé, pour son côté créatif et lié à la communication.
Au niveau de l'icône, j'aimerais bien jouer avec un B. Alors je vais voir un petit peu comment on va faire cela ensemble, mais j'aimerais bien un B entouré de couleurs. Alors soit des couleurs différentes, je vais voir avec par exemple l'orange si d'autres couleurs peuvent jouer ensemble, ou alors un dégradé d'orange qui se retrouvera aussi dans le logo. Donc me voici sur Musco, donc là je vais tout d'abord chercher deux choses. Je vais ouvrir FreePic pour trouver un petit icône, et au niveau des couleurs, je vais aller sur Adobe Color. Donc sur Adobe Color, j'avais dit que je voulais un orange. Donc ce qu'on va faire, c'est on va chercher donc Adobe Color, explorer, orange. On va aller même encore plus simple. Tac. Tiens, moi j'aime bien celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec ces trois couleurs. Et puis on va voir un petit peu, oui, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Je vais peut-être faire un dégradé avec ces deux couleurs. Normalement, ça devrait pas être trop choquant. Donc voilà, ça on va les récupérer après. Hop, je vais sur FreePic et là je vais taper alors B-Logo, tiens, on va voir un petit peu pour de l'inspiration. Alors, moi je veux dévectoriser, des gratuits. Bon, je ne suis pas connecté, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis on va voir. Donc là, si j'ai filtré, je vois qu'il y a déjà pas mal de B, de logos B qu'on pourrait utiliser. Donc, par exemple, là, ce B là, ça pourrait être sympa, il y a plusieurs couleurs. Ou B en 3D. Voilà, on peut faire des tests. Écoutez, je vais pas me prendre la tête. Ce que je vais faire, c'est que pour le test, je vais prendre ça. Voilà, télécharger. Et soit on prendra ce B là, ou tiens, ce B là, tiens. Ça peut être sympa. Je voulais des couleurs, je voulais un dégradé de couleurs. Donc, c'est parti. Télécharger. Alors, comme j'ai dit, moi je préfère. Là, je ne me suis pas connecté avec mon compte, hein, mais bon, j'ai un compte premium. Je vous recommande aussi le compte premium. Je vous mets le lien en description. Mais voilà. Là, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, là j'ai reçu mes fichiers. J'ai différents fichiers. Donc EPES, Illustrator et JPEG. Donc là, en l'occurrence, je vais ouvrir le fichier Illustrator. Donc en général, ça finit par .ai. Alors, si vous n'avez pas téléchargé Illustrator, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez sur Google et vous tapez Illustrator. Donc, me voici sur Illustrator. Donc, il y a bien sûr l'abonnement à 29 € par mois, mais bon, si c'est juste pour créer un logo une fois, prenez l'essai gratuit. Essai gratuit de 7 jours, ça sera amplement suffisant pour tester Illustrator. Donc, vous cliquez sur Tester, vous créez un compte, vous téléchargez le logiciel, puis vous l'installez sur votre ordinateur. Alors, j'explique un petit peu pourquoi créer un logo sur Illustrator et non pas sur, par exemple, Photoshop, Word ou, par exemple, PowerPoint. C'est juste au niveau de la qualité. Illustrator va vous permettre de créer un logo vectorisé, c'est-à-dire que si vous voulez l'agrandir fois 10 000, par exemple, si vous voulez créer votre logo et l'imprimer sur la Tour Eiffel, vous pourrez l'imprimer sur la Tour Eiffel. La qualité ne sera pas impactée. Ça sera toujours une qualité excellente. Alors que si vous créez un logo, par exemple, sur Word, ou par exemple sur un logiciel de photo comme Photoshop par exemple, ce qui va se passer, c'est que votre logo va être pixelisé. C'est pour ça l'ensemble des graphistes créeront forcément un logo sur Illustrator. Donc c'est quelque chose vraiment vous ne pouvez pas vous passer et c'est très important dans la création du logo. Ensuite, Illustrator vous permettra de créer des versions .png, donc avec un fond transparent, JPEG, etc. Mais au moins vous aurez la source propre pour pouvoir créer votre logo. Donc là, je teste, j'installe, et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller ouvrir le fichier que j'ai reçu, Illustrator. Donc là, en l'occurrence, j'ai mon logo que j'aimerais bien utiliser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner, je vais faire CTRL-C, et hop, fichier nouveau, puis on va faire un nouvel espace. Voilà, je prends un petit peu au hasard, créer, et nous voici. Donc là, j'ai mon B. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer des petites cases avec les différentes couleurs que j'ai sélectionnées. Hop. Donc là, je crée une case. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la couleur que j'aime. Je clique dessus, copier, c'est directement copié dans mon ordinateur. Et là maintenant, je vais le mettre dans Illustrator. Donc dans Illustrator, vous avez sur la gauche toute la partie un petit peu avec les différents outils. Donc en l'occurrence, on ne va pas en utiliser beaucoup. On va utiliser l'outil sélection, l'outil texte et l'outil rectangle. Donc je double-clique dessus et là je vais coller, donc commande V ou CTRL V, ma couleur. Donc là on voit que le orange est arrivé et ce que je vais faire c'est que je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire CTRL C, CTRL V, hop, et je vais passer en outil de sélection, comme ça je crée
ma deuxième boîte et là je vais chercher la deuxième couleur. Hop, double-clic, commande V ou CTRL V, en fonction si vous êtes sur PC ou Mac. Et donc là on voit qu'il y a deux couleurs différentes. Hop, je fais la même chose pour la troisième couleur. Et CTRL C. Voilà. Donc là j'ai mes trois couleurs. On verra un petit peu après le B. Alors je vais créer le texte. Donc là je vais dans l'outil à gauche sélection, outil texte. Je sélectionne et puis je crée ma zone où je veux créer mon logo. Bon là en l'occurrence c'est un tout petit, mais on va changer ça après. Donc je tape mon logo, Brendo, je les sélectionne entièrement et là je vais augmenter la taille du logo. Voilà. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est copier-coller plusieurs fois et ensuite choisir la police qui m'intéressera. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc je veux une police sans sérif ou script. En général, moi déjà j'ai beaucoup de polices différentes sur mon ordinateur. Donc là j'en ai déjà téléchargé un grand nombre qui sont disponibles sur Google ou que j'ai acheté. Pareil, je vous laisse aller sur Google Font ou par exemple Dafont pour trouver la police qui vous convient. Mais là je vais chercher les différentes polices qui pourraient être intéressantes pour mon logo. Pourquoi pas celle-là? Allez. Et ça en fait, ce que vous allez faire c'est que vous allez vraiment chercher différentes polices. Donc moi je vais chercher un petit peu plus rapidement, là en l'occurrence. Hop, on va essayer avec une police un peu écrite, de manière script. Est-ce que je veux une marque assez cool? Non, ça ne m'intéresse pas. Après c'est très lié à un côté un peu feeling. Là c'est trop gros, trop petit, trop luxueux, trop décalé. Non, j'aime pas trop en script. Je vais prendre sans série, je veux dire. Et tac, 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 entre les deux. Alors, je vais prendre le premier. Je vais pas m'embêter. Juste pour l'exemple, hop, on va faire ça. Ce que je vais faire, c'est que la police, je vais l'augmenter encore plus. Et je vais mettre sur 200. Voilà. Donc là, on a le logo. Alors, je vais enlever le B parce que je vais utiliser le B ici. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va décaler ça. Je vais le mettre au milieu. Donc j'ai l'outil sélection. Là, j'ai l'outil sélection. Je vais l'avancer. Mais vous voyez, en l'occurrence, le B est trop petit. Donc je clique sur transformation. Et là, je vais multiplier par allez, 4. Hop. Là, c'est pas mal. On est à peu près dans le même style au niveau des lettres. Bon, le B est un petit peu plus large. Mais là, c'est vraiment rapide pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous voulez une formation un peu plus complète sur Illustrator, comment ça fonctionne et comment vraiment étape par étape apprendre à utiliser le logiciel, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc là, cette couleur-là verte, je vais la mettre la plus foncée possible. Donc je double-clique dessus et ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer ce code couleur ici. Donc deux possibilités, soit je clique ici, je double-clique sur couleur, je copie-colle le lien et je vais le mettre dessus, ou soit plus simple, je clique sur celui-là, je clique sur l'outil pipette et là, je clique sur ce que je veux copier-coller. Hop, déjà j'en ai un. On va faire la même chose avec l'autre. Pipette, 2, sélection. On va prendre le plus clair. Hop, pipette. Et voilà. Donc là, on voit qu'il y a encore un peu de vert et j'ai pas de couleur spécifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pipette. On va sélectionner celui-là. D'ailleurs, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer légèrement la couleur. Donc là, on peut changer au niveau du RGB, différentes couleurs, CMYK, ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste déplacer un petit peu, et voilà. On a 3 couleurs différentes. Sauf que là, on voit pas trop la distinction, donc je vais prendre encore une couleur bien plus claire. Je vais aller un peu plus vers le clair. Voilà, parfait. Et ce que je vais faire pour celui-là, on va faire pipette et je vais prendre ce même orange. Voilà. Hop, on peut faire la même chose pour le texte. On peut le mettre en orange. Voilà. Alors là, on a le logo et puis ce que je voulais, c'était de faire un petit peu, de jouer avec un peu avec les hauts. Donc en l'occurrence, je vais voir pour créer des yeux ici, donc ici, là. Et pour cela, en fait, dans la colonne d'outils et
j'ai rectangle, mais moi ce que je veux, c'est que je vais cliquer droit et je vais aller dans outils ellipse. Là, je vais créer hop, une petite ellipse, hop, et je vais cliquer dans transformation, parce que vous voyez là, c'est pas la bonne taille. Donc, je veux que ce soit la même taille partout. Je vais faire 22, 22 ou même 25, 25. Tiens, hop, je synchronise les deux, 25, 25. Hop, je zoome dessus. Alors, je vous ai pas montré, mais pour zoomer, mais donc soit si vous êtes sur Mac, vous prenez vos deux doigts et vous les écartez pour un zoom. Je pense que sur Windows, ça marche pareil, peut-être avec en cliquant sur Alt ou sur Contrôle. Mais sinon, vous avez l'outil Zoom ici. Il suffit de cliquer dessus, hop, pour zoomer. Voilà. Et là, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller, et je vais créer une forme blanche. Et on va diminuer la forme et on va la mettre à, je sais pas, 5 pixels, allez, pour créer un petit peu un effet œil. Alors, hop, pareil, je continue, je zoome, je zoome, je zoome, pour aller bien le sélectionner, sinon, vous voyez, c'est un peu galère. Et je vais le mettre en haut. Voilà, on a un petit peu un œil comme ça. Donc, je vais sélectionner les deux formes, la petite et la grande, puis CTRL-C, CTRL-V, j'ai mes deux formes, et là, je vais essayer de la mettre à niveau. Voilà, plus ou moins à niveau. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, on a le logo. Hop, je supprime ça, c'était mes couleurs. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner l'ensemble et dire associer, comme ça bouge plus. Et j'ai mon logo. Et maintenant, on va réduire l'espace en haut et l'espace en bas parce que si j'exporte comme ça, j'aurai un grand espace en haut et en bas. Donc pour cela, il y a un petit onglet en bas ou une sorte de page avec des petits tirets et c'est ce qu'on appelle le plan de travail. Donc là, je clique dessus et vous voyez maintenant, ça s'affiche en blanc avec un espace grisé autour et des petites boxes autour pour sélectionner. Donc je clique dessus et je vais réduire. Hop là. Je réduis partout. Et voilà, j'ai mon plan de travail. Maintenant, pour exporter ça, c'est très simple. Je vais dans Fichier, Exporter, Exporter sous. Et là, par exemple, je peux exporter en PNG, en fichier JPEG, en fichier SVG, voilà, en tout. Alors moi, je vous conseille le fichier PNG et Brendo logo. Utilisez le plan de travail et on exporte. Vous voyez bien, c'est transparent et c'est le texte optimisé. Voilà, j'ai mon logo. Attention, je vous conseille aussi d'enregistrer sous et là, au format Illustrator. Ce format Illustrator vous sera toujours demandé lorsque par exemple vous voulez créer un flyer ou quelque chose de commercial, même pour votre site internet, on peut vous demander le format Illustrator. En général, dans le monde du graphisme, tout le monde vous demandera un fichier AI. Si vous passez par un graphiste, celui-ci va forcément vous fournir à la fois le fichier Illustrator, le fichier PNG, le fichier JPEG et différents formats. Là, c'est juste pour vous montrer rapidement comment créer un logo sans forcément avoir des connaissances très poussées au niveau d'Illustrator et au niveau du graphisme. Voilà, j'ai créé mon logo sur Illustrator et en PNG. Alors, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. C'est créé vraiment de manière très rapide. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu un exemple sur comment créer un logo facilement sur Illustrator. Donc voilà, on a vu comment créer un logo sur Illustrator. J'aimerais bien que vous me dites en commentaire un petit peu quelle police vous avez choisi et pourquoi, et ainsi que les couleurs, pourquoi vous avez choisi ces couleurs plutôt que ça. On essaye également de créer une communauté sur Facebook et sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'envoyer sur Facebook, je vous mets les liens en description, vos créations de logos. On pourra échanger à ce sujet et la communauté pourra aussi également vous donner des conseils pour la création de votre logo. Dans les prochaines vidéos, on verra comment créer un site internet facilement et gratuitement. On verra aussi comment je design des logos pour des vrais clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, il n'y a pas 36 000 solutions. Déjà, cliquez sur le petit pouce bleu et ensuite cliquez sur s'abonner et la cloche de notification pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.